Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires et collègues, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue au Sénarest à l'occasion de cet atelier de lancement de la coopération scientifique et technologique que le Gabon va établir à travers le Centre national de la recherche scientifique et technologique avec le comité ministériel permanent pour la science et la technologie, en abrégé COMSTEC, qui est l'organe technique dédié à la science et à l'innovation de l'organisation de la coopération islamique, organisation dont le Gabon est membre depuis 1983. Cette rencontre marque une étape importante dans la construction des partenariats scientifiques solides, durables et stratégiques, orientés vers les défis pressants de notre époque: la sécurité alimentaire, la santé, la gestion durable de l'environnement, la transformation numérique et bien d'autres encore. La présence de la délégation du COMSTEC, que je salue ici, témoigne de notre volonté partagée de bâtir une coopération structurée, reposant sur la complémentarité des expertises, la mobilité des chercheurs, la mobilisation des ressources pour répondre aux priorités nationales. Ces priorités, comme vous le savez, sont clairement définies dans le plan stratégique bâtissant les défis nouveaux pour la période 2025-2032, porté par son Excellence le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ce plan incarne une ambition profonde de transformation du Gabon autour des 6 piliers fondamentaux que sont l'énergie et l'eau, l'employabilité des jeunes, le développement des infrastructures, le capital humain, l'économie durable et la bonne gouvernance. La coopération scientifique que nous construisons aujourd'hui avec le COMSTEC n'est donc pas une démarche isolée, mais une réponse concrète aux axes de ce plan national. Elle vise à soutenir la création d'innovations moteur de la diversification de l'économie, notamment à travers l'agro-industrie et l'économie verte. Elle vise aussi à renforcer l'éducation scientifique et technique pour une jeunesse qualifiée, à mobiliser les outils de la science et de l'innovation pour améliorer la santé, l'environnement et les conditions de vie des Gabonais. C'est donc une invite à tous les participants à cet atelier à œuvrer pour s'impliquer activement dans les échanges afin que cet atelier donne naissance à des engagements concrets porteurs d'impact réel sur notre trajectoire de développement. En vous réitéant premier vœu de bienvenue, je souhaite des discussions fructueuses lors des travaux de notre atelier. Je vous remercie. La coopération en sciences, technologie et innovation représente l'un des leviers les plus puissants susceptibles de contribuer efficacement à relever les nombreux défis multisectoriels auxquels l'humanité est confrontée, afin d'impulser un développement inclusif et durable. Cette capacité de la science, de la technologie et de l'innovation à promouvoir le développement est basée sur la mutualisation des ressources, des savoirs, des savoir-faire, des expertises, afin de booster la technologie, stimuler l'innovation et la créativité et promouvoir la compétitivité. Cela signifie qu'à mesure que les activités de sciences, technologie et innovation deviennent de plus en plus interconnectées à l'échelle internationale, il est important d'envisager les systèmes nationaux d'innovation dans une perspective globale, en se concentrant sur les besoins, les capacités et les connexions des acteurs de l'innovation au-delà des acteurs nationaux.
En effet, le système national d'innovation repose sur, premièrement, la planification stratégique, deuxièmement, les catalyseurs de sciences, technologies et innovation, et enfin, la recherche, le développement et l'innovation, et les liens et les flux de connaissances qui transcendent les frontières nationales. Par conséquent, la coopération permet de dépasser les limites de la collaboration individuelle et de développer des synergies, tant au niveau national qu'international, susceptibles de renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes pour un avenir meilleur sur Terre. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est dans ce contexte que le COMSTEC, conformément à son mandat, qui vise à promouvoir la coopération entre les États membres de l'OCI dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. À cet effet, il a mis en place le Centre Sciences, Technologies et Innovation, le STIC, chargé d'impulser la recherche scientifique et l'innovation technologique dans les États membres, notamment à travers de nombreuses offres de renforcement des capacités des jeunes et des femmes grâce aux bourses de formation de cours moyennes de longue durée, des programmes de mobilité du personnel de recherche, le renforcement des capacités techniques en facilitant l'accès à du matériel de dernière génération, les bourses d'études exclusives de premier cycle en génie biomédical, intelligence artificielle, Internet des objets, blockchain, et j'en passe. Et enfin, élaborer des projets bancaires pluriannuels basés sur les priorités des États membres. La présence du COMSTEC à cet important atelier, organisé conjointement avec le CNREST, s'inscrit donc dans son engagement constant à accompagner la République gabonaise dans la mise en œuvre de sa politique en sciences, technologies et innovation qui vise à moderniser le pays et à favoriser son développement socio-économique en s'appuyant sur la recherche, l'innovation et le transfert de technologies. Cet accompagnement du COMSTEC se traduit par la signature pendant le présent atelier d'une convention de partenariat avec le CNRS qui n'est que le début d'une collaboration qui va s'étendre aux autres structures compétentes en la matière pour une meilleure prise en charge des priorités du pays dans leur diversité et leur complexité. Il s'agira donc de décliner une feuille de route des priorités du pays afin de prendre en compte partie ou tout les principales actions prioritaires dans le plan d'action 2025-2026 du Centre Sciences, Technologies et Innovation dans le cadre de l'agenda 2026 de l'OCI. En plus du cadre de partenariat ainsi défini, le COMSTEC va permettre l'accès au portail technologique et innovation du COMSTEC, lancé en 2021, qui est partie intégrante de l'agenda 2026 de l'OCI, qui est une plateforme numérique qui permet aux innovateurs, aux petites et moyennes entreprises, aux startups, etc., de partager leurs expériences, de favoriser la maturation des projets de création d'entreprises, mais aussi de disposer d'une base de données mise à jour pour être informés des meilleures pratiques et connaissances à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est lieu de vous dire que le coordinateur général du COMSTEC accorde une importance toute particulière à la construction d'un partenariat fort et dynamique avec l'Afrique, particulièrement le Gabon, à travers la promotion, la valorisation, la popularisation de la science pour permettre au continent de disposer d'une masse critique de ressources humaines en sciences, technologies et innovation, d'infrastructures pour une recherche plus performante. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements au COMSTEC, relais scientifique de l'Organisation de la coopération islamique OCI,
pour sa présence ici à Libreville, en terre gabonaise, et pour avoir favorablement répondu à notre invitation. Monsieur le coordonnateur, votre engagement en faveur du renforcement des capacités scientifiques et technologiques des pays de l'OCI constitue une source d'inspiration et d'opportunité que le Gabon entend pleinement saisir. Le Gabon, comme vous le savez, est un pays à fort potentiel écologique, doté d'une biodiversité exceptionnelle et des ressources naturelles abondantes. Ce sont des atouts majeurs pour son développement durable. Aussi, avons-nous besoin de transformer en véritable vecteur de prospérité inclusive à travers une action publique basée sur la science, la technologie et l'innovation. Mesdames et messieurs les participants, les enjeux auxquels nous faisons face, c'est-à-dire le changement climatique, la sécurité alimentaire, les défis sanitaires, la valorisation des savoirs endogènes, la transition énergétique, j'en passe, exigent des réponses issues de la recherche, de la coopération scientifique et de la circulation des savoirs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique, chargé de coordonner, de promouvoir et de développer la recherche en République gabonaise. À travers ces instituts spécialisés, il œuvre à produire les connaissances nécessaires à l'orientation des politiques publiques et à appuyer les stratégies nationales pour le développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, nous posons les jalons d'une coopération stratégique entre le CNRS et le COMSTEC. Cette coopération ouvre de nouvelles perspectives à l'épanouissement de la science dans notre environnement. Ce partenariat vise à structurer les collaborations scientifiques, à renforcer la mobilité des chercheurs et à faciliter l'accès aux mécanismes de financement internationaux en lien avec les thématiques prioritaires que nous partageons avec les pays membres de l'OCI. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit ce jour poursuit plusieurs objectifs majeurs. Il s'agit de présenter aux acteurs de la recherche gabonaise les programmes, mécanismes de financement et opportunités du COSMTEC. Identifier les thématiques prioritaires de coopération entre nos deux institutions, notamment dans les domaines de la santé, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire ou encore de la science numérique. Favoriser l'intégration des chercheurs gabonais dans les réseaux scientifiques internationaux et enfin jeter les bases d'un partenariat durable structuré autour des défis du développement durable au service de nos populations. Nous espérons, au terme de cet atelier, mesdames et messieurs, que les acteurs de la recherche scientifique de notre pays auront une meilleure connaissance des dispositifs du COMSTEC. Les axes de collaboration concrets auront été bien identifiés. Une dynamique de coopération durable mutuellement bénéfique sera enclenchée et une feuille de route sera mise en place. Que le partenariat naissant contribuera à accroître visiblement la recherche sur les plans national et international. Mesdames et messieurs, pour finir, cet atelier n'est pas une fin en soi. Il marque plutôt le point de départ d'un partenariat ambitieux à la croisée des savoirs et de l'engagement. Ensemble, plaçons la science au cœur de nos actions pour bâtir un avenir serein et durable, plus équitable et résolument tourné vers l'innovation. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert l'atelier de coopération scientifique et technique entre le CNRS et le COMSTEC. Je vous remercie pour votre... Le génie agricole. Maintenant, sur les aspects liés, et je suis d'avis avec elle, pour le Haut-Ogooué, c'est important de le dire. Il faut vraiment préciser. Il y a des choses qui se font. Nous avons été... on nous avait pris pour des fous du roi quand nous sommes allés à Mwanda, à Mounana. Aujourd'hui, on a fini par avoir raison. Récemment, il y a eu des compatriotes encore qui sont tombés sur les sites de Mwanda et de la Mette, dont 6 se sont retrouvés en Afrique du Sud, mais aux alentours, il y a une exploitation de manioc. Et ça, on ne le dit pas assez, donc sa question est pertinente. Il faudrait vraiment bien les identifier. Le problème, c'est que ce soit dans le plan d'affectation de terre, il y a eu des actes qui ont été déclinés
mais on ne nous donne pas les études qui ont pu démontrer, et puis le type de culture à mettre aussi. Donc ça c'est important pour la suite. Merci.